On refait le match avec Anissé ce matin. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, hier avec Julien Benedetto, durant les journaux, on s'étonnait du public qu'il y avait dans les tribunes de certains matchs de football dans un championnat que je ne nommerai pas à l'étranger. Eh bien, force est de constater qu'il s'agissait là d'un trucage particulièrement bien fait. Les explications nécessaires de notre ami Anissé. Bonjour. C'est sûr qu'avec des tribunes vides, les stades de foot vont sonner un petit peu creux. Alors pour ne pas dénaturer les retransmissions télévisées, on commence par remplir les gradins vides avec des images de synthèse. C'est testé en Espagne depuis la reprise du championnat le week-end dernier. On dessine des motifs dans les tribunes, derrière les buts, pour donner l'impression qu'il y a des spectateurs. Alors l'illusion n'est pas encore parfaite, comme les dessins sont ajoutés en direct sur l'image de la caméra principale, dès qu'on bascule sur une autre caméra, on se rend bien compte qu'il y a des tribunes vides et qu'on a affaire à un trucage. Je ne sais pas si vous avez tendu l'oreille, mais pendant le but, on entend une clameur comme si elle venait du public. Eh bien, c'est parce que la retransmission télévisée rajoute des bruitages issus de jeux vidéo, notamment des chants, pour que l'entrée des joueurs ne se fasse pas dans un silence de cathédrale. Et le résultat est plutôt réaliste. Alors tout ça reste quand même artificiel puisque l'ambiance est générée par les diffuseurs télé et non par les supporters. En plus, les joueurs n'entendent strictement rien. Donc pour réellement les encourager, on essaie aussi de jouer sur l'interactivité, par exemple en faisant participer les supporters en visioconférence. C'est ce qui se passe au Danemark. Les fans sont chez eux, mais les joueurs peuvent voir leur réaction sur de grands écrans installés dans les gradins. Évidemment, il y a un modérateur pour censurer certaines images ou certains comportements, mais ça permet quand même aux joueurs de communier avec leurs supporters. Au Japon, on a préféré passer par une application avec des boutons pour applaudir, encourager, siffler, crier le nom de son joueur préféré. Un son préenregistré est ensuite diffusé dans le stade via des haut-parleurs. Et plus il y a de monde qui participe, plus il y aura de bruit pour galvaniser son équipe. En Corée, on va encore plus loin en installant carrément des robots supporters dans le stade. On les personnalise en leur ajoutant la photo de son visage et on peut les commander à distance pour afficher un message, pour se lever ou faire la holla avec les autres supporters. La plupart de ces technologies vont certainement perdurer, même quand les stades pourront réaccueillir du public. Ça permettra aux diffuseurs de masquer les sièges vides ou de doper un petit peu l'ambiance. Mais surtout, ça permettra à tous les supporters qui ne peuvent pas se déplacer d'encourager leur équipe à distance comme s'ils étaient réellement dans le stade.